Le Bénin est à l'ère des réformes et aucun secteur n'est laissé pour compte. Dans l'enseignement supérieur, une trentaine de réformes a été initiée afin de redonner à l'université ses lettres de noblesse. Nomination de douaniers et vice-douaniers, création de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur et bien d'autres. Les enseignants sont aussi tenus de veiller à ce que sortent de ces lieux de savoir des diplômés compétitifs sur le marché de l'emploi. Lorsque vous voulez mettre en place une réforme, surtout au niveau des offres de formation dans les universités, il faut faire une étude diagnostique du terrain pour savoir les besoins du terrain, lesquels besoins qui sont en fluctuation aujourd'hui et qui doivent être en adéquation avec les besoins de l'emploi. Je crois que sur ce pan-là, il y a un travail sérieux qui est en train d'être fait. Pour ce que je sais, c'est les dernières réformes relatives à l'organe de contrôle qu'il est en train de mettre en place. Nous avons fait la fois passée une séance avec la délégation et tout le monde a compris qu'en réalité, ce n'est pas pour faire du mal au système. Au contraire, c'est permettre au système de retrouver ses valeurs d'antan au plan éthique et au plan aussi de la professionnalité. Aujourd'hui, on travaille pour que les étudiants soient de plus en plus exploitables sur le marché de l'emploi. Vous savez, le système tel que c'était, ce n'était pas forcément bon pour nous tous. C'est-à-dire qu'on forme des gens, mais à l'arrivée, on constate que pour qu'ils puissent intégrer le marché de l'emploi, il leur faut d'autres formations. Et ces autres formations, je crois que les réformes aujourd'hui nous obligent à les intégrer dans les formations à la base de ces étudiants-là. Se conformant aux différentes réformes instaurées, les enseignants rencontrés dans les universités de Porto-Novo espèrent que les membres du comité de mise en œuvre des réformes dans l'enseignement supérieur sauront accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. Lorsque vous mettez en place une réforme, il faut des organes de contrôle qui doivent permettre de faire l'évaluation, une évaluation à mi-parcours qui permet de réguler. Et moi, je n'ai pas d'objection. Tout ce que je veux par rapport à cette commission, c'est que les gens travaillent dans la transparence. Et par rapport à ça, je crois que c'est un lettre de noblesse du président de la République. Il veut que les choses soient claires. Et ce comité qui est mis en place se doit de faire un travail correct pour rendre compte à l'autorité. Pour que véritablement on voit l'impact que cette commission mise en place, son impact au niveau de la révolution qui est en train d'être mise en place de façon progressive et douce à l'enseignement supérieur. Ce qui est sûr, c'est pour mettre en œuvre, pour suivre la mise en œuvre des réformes. Suivant quel calendrier, on verra. Lorsque ça va sortir, bon, chacun pourra donner son opinion. A priori, c'est une bonne chose parce que lorsque vous prenez des décisions et il n'y a pas un système de suivi, ça ne va pas. L'occasion est également saisie pour faire part des chantiers sur lesquels ces acteurs du système attendent le gouvernement. Il n'y a pas assez d'enseignants pour dispenser les cours dans les universités. Il y a des infrastructures qui manquent. Tout ça devrait accompagner ces réformes. Il y a un problème que vit l'université, que vivent les universités aujourd'hui, c'est la pénurie créée d'enseignants. Cette intention que le gouvernement affiche, c'est une bonne intention de recruter. Et l'autre aspect de la question que j'ai personnellement aussi apprécié, c'est le processus de recrutement de ces agents. Une éducation de qualité, l'enjeu est de taille et les universitaires en sont conscients. Ils se disent prêts à accompagner les différentes initiatives du gouvernement.